Vive l'AES, les gars, on écoute les deux discours de Diomaye Faye, celle de Ghana et celle de Mali, pour vous montrer à quel point ce gars il est dangereux. Il est dangereux pour vous montrer en quoi il joue. Je l'avais dit ici, je vous avais dit ici depuis longtemps, le gars c'est pas un panafricain. C'est sorti dans sa bouche qu'il est panafricain de gauche. Depuis quand vous avez vu un panafricain de gauche? Panafricain, soit est panafricain, soit n'est pas panafricain. Mais un panafricain de gauche, ça n'existe pas, les gars. Franchement, on écoute ensemble. Je sais que certains de vous, vous avez déjà écouté, mais on écoute ensemble, les gars. Et beaucoup de likes, et abonnez-vous, et partagez. Vive l'AES, et vive Mali, vive Burkina, et vive Niger. On est ensemble, les gars. On écoute ces valets locaux. Nous sommes très heureux d'avoir un nouveau leader au Sénégal parce qu'il va nous aider à essayer de résoudre le problème majeur auquel nous sommes confrontés actuellement dans la communauté de la CEDEAO, à savoir la menace de 3 nations phares que sont le Niger, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la communauté. Et le président Faye est très engagé à travailler avec les autres, avec ses pairs, pour tendre la main à ses frères, afin que par le dialogue, nous puissions renforcer la fraternité et l'amitié avec ces 3 pays et les ramener dans la famille de la CEDEAO. Et je suis ouvert à cette mutualisation-là et je suis heureux. Et je me félicite que de votre côté aussi, vous soyez dans les mêmes dispositions. Je suis convaincu que vous êtes conscient de la lourde responsabilité que nous avons en tant que contemporains de transmettre au moins la CEDEAO dans le même état de force, la renforcer, l'améliorer dans sa gouvernance pour qu'elle puisse faire face aux défis qui sont les nôtres. Sur le plan de la sécurité, le péril est là et menace même l'existence de certains pays. Sur le plan des trafics illicites, les trafics de drogue et la cybercriminalité, la CEDEAO a encore beaucoup de défis à relever. Et elle ne relèvera ces défis que lorsqu'elle sera renforcée, lorsqu'elle sera unie, lorsqu'elle sera mieux intégrée. Je sais que vous en êtes conscient. C'est pourquoi je voudrais, Monsieur le Président de la République, compter sur votre sagesse et sur votre engagement panafricain pour qu'on essaie ensemble de mettre nos forces, nos idées, nos réflexions avec nos frères africains de la CEDEAO qui sont sur le point de la quitter. Je veux nommer le Mali, je veux nommer le Burkina, je veux nommer le Niger, pour qu'on trouve au moins les moyens de leur parler. Je sais que si nous discutons, nous trouverons des solutions pour les ramener à la maison, au moins pour éviter qu'ils ne partent. Parce qu'ils ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux. Voilà pourquoi vous aurez tout le temps mon engagement de travailler à vos côtés, comptant sur votre sagesse et sur votre idéal panafricain, sur votre héritage et l'héritage des autres pays africains dans le siège de cette intégration africaine-là, pour qu'on aille parler à ces... Les gars, on écoute celle de Mali. Je rectifierai toujours pour dire que je ne suis pas médiateur de la CEDEAO, pas du tout. Je ne suis mandaté par aucune instance de la CEDEAO. Je n'ai jamais siégé à aucune réunion de la CEDEAO. J'ai été récemment élu. Je suis dans un parcours de prise de contact plutôt, de salutation, de remerciement. Comme vous le savez, le colonel Goïta a envoyé une délégation lors de ma prestation de serment. Et c'est juste dans le cadre de ces prestations, de ce périple-là, de remerciement, de prise de contact, de renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et les pays que je visite. Est-ce que c'est possible de voir le Sénégal dans l'AES dans les jours à venir? Cela n'est pas à l'ordre du jour. Comme je vous ai dit, je ne désespère pas de voir la CEDEAO repartir sur des bases nouvelles qui nous évitent la situation que nous traversons aujourd'hui. Tant qu'on est dans cet élan-là, je considère qu'il nous faut travailler
au sein de la CEDEAO avec les différentes parties prenantes pour voir comment réconcilier les positions. Bon, vous avez écouté les deux discours différents, c'est valets locaux. Les gars, je vous l'avais dit, c'est les deux là, c'est pas des panafricains. Des discours de passé de Sonko, il avait dit, dès qu'il monte au pouvoir, il va amener les soldats sénégalais pour aider Mali, pour libérer le Mali. Et qu'ils vont rentrer au Sahel. Les journalistes, ils ont posé la même question sur Diomaye Faye. Vous l'avez entendu que ce n'est pas la question. C'est hors de question. Parce que tout simplement, lui, il l'a amené au pouvoir pour pouvoir négocier, pour faire rentrer les trois pays en CEDEAO. Maintenant, quelqu'un dit qu'il ne veut plus dans votre association. C'est forcé. CEDEAO est fini. CEDEAO qui n'a même pas de solution, les gars. Et vous l'avez vu, ce que Nana Akufo-Addo, il est parti dire en États-Unis, à l'ONU là-bas. Il a dénoncé que Burkina, qu'il a amené Wagner au Burkina. Il voulait dire ça en cassette, et qu'il était filmé. Il n'était même pas au courant. Après, la vidéo là, il est sorti. Tout le monde a vu cette vidéo. Il était déçu de ça. Un panafricain peut faire ça. Tout ce que Nana Akufo-Addo il fait au Ghana, c'est travail des panafricains. Et Diomaye Faye, il sort et nous dit ici qu'il remercie Nana Akufo-Addo dans sa panafricanisme. Ça veut dire quoi ça? Quelqu'un qui est là pour vendre le pays, tu dis ça qu'il est panafricain. Ça veut dire qu'ils sont même marque. Les Occidentaux, il avait dit ça. Ils vont nous amener les faux leaders panafricains. C'est ça qui est en train de passer en Afrique. Vous avez vu, comment dire, les discours passés entre Nana Akufo-Addo et Macron. Là où Macron dit, ils vont aider l'Afrique pour développer. Il a dit, ils n'ont plus besoin de l'aide de développement. Ils ont juste besoin, que l'Afrique, il a juste besoin de faire en sorte que les jeunes africains restent en Afrique. Le message s'est passé en panafricain jusqu'à ce qu'il voulait. Dès qu'il a eu ça, il a commencé à travailler avec les Occidentaux et vendre le pays. Et vendre le Ghana. Donc maintenant les gars, pour vous dire, une fois encore, Diomaye Faye, Sonko, c'est pas des panafricains. Parce que lui-même, il a dit dans sa bouche qu'il est Diomaye Faye, qu'il est panafricain de gauche. Ça n'existe pas panafricain de gauche. J'ai jamais entendu ces mots si c'est pas lui. Comment tu peux être panafricain de gauche? Ça veut dire lui. Non les gars, c'est trop grave. Tout ce qu'il est en train de rencontrer sur Addo aussi, que Addo, il remercie Addo pour son travail, pour maintenance de stabilité dans la sous-région. Et en sachant que c'est Addo qui est en train de déstabiliser tous les pays voisins. Il a amené les soldats au Mali. Il voulait attaquer le Niger. Tout ce qui est déstabilisation, Addo il est en train de faire. Donc, lui, il vient nous dire qu'Addo, il maintient, stabilisé dans la sous-région. Les gars, vous imaginez, le gars, il est en train de manipuler, il veut manipuler les panafricains. Toi, c'est pour ça qu'on dit CEDEAO, c'est fini. Parce que quelqu'un comme toi, qui n'est même pas de niveau, qui ne sait même pas parler, c'est toi qui vas manipuler les panafricains. Les gars, abonnez-vous et partagez. On est ensemble. CEDEAO, c'est fini. Parce que les trois pays, ils ne vont jamais se retourner en CEDEAO. Pendant le monsieur dit ça, Sénégal, Mauritanie, comment on dit, les États-Unis, ils ont commencé les exercices militaires. Pour contre qui? Pour contre l'AES. Ce qui veut dire, préparez-vous les trois pays. On sait que les présidents là, ils sont là pour pipe, ils sont en train de tout faire. On a confiance en vous et on vous soutient jusqu'à la mort. Donc les gars, abonnez-vous et partagez. Vive l'AES et vive l'Afrique libre. On est ensemble. Seule lutte libère. La patrie ou la mort nous vaincront. On est ensemble.